Hey, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le dressing des filles dans cette vidéo, du tri, de la réorganisation, du rangement. Donc je vous montre déjà tout ce qu'il y a dans les tiroirs et les placards. Donc là c'est les sous-vêtements, t-shirt, short, jupe. Dans les casiers gris c'est tout ce qui est un côté été, un côté hiver. Ce que je garde pour l'hiver et ce que je garde pour l'été. Une paire de bottes qui ne va nulle part ailleurs parce qu'on n'a plus de place. Ensuite sur le côté, là ce sont des vêtements d'avance qu'il faut que je range sous son lit, des pulls et habits de sport, on voit c'est plein à craquer. Ensuite nous avons les pyjamas, beaucoup de pyjamas d'été, les pulls. Sur le côté nous avons tout ce qui est grenouillère et en dessous nous avons toutes les paires de chaussures de Giuliana et en haut nous avons t-shirt, chemise, robe, sweat, etc. etc. Bon, pour chaque vidéo, tri, réorganisation, etc., nous vidons tous les tiroirs, tout simplement, pour faire la poussière et réorganiser correctement. Donc là, clairement, je ne vous ai pas remontré comment j'organisais les sous-vêtements. Il y a un côté chaussettes, un côté culotte. Ensuite, je remets les tiroirs gris et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'était à droite, ce sont les habits d'été pour l'année prochaine. En haut à gauche, ce sont pour l'été, en bas hiver. Nous en mettons les bottes qui vont toujours. Et voilà, donc en fait on a réorganisé un petit peu comme ça, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Là il fallait que je range en fait tout ce qui est leggings un peu épais, leggings de sport et leggings basiques. Vous savez que moi je leur prends que du noir. Bon, je pense qu'on le voit, hein. Donc là je range par épaisseur et par catégorie. Donc ceux à droite sont beaucoup plus, on va dire, habillés. Ceux que je vais poser maintenant sont plus pour faire du sport à la limite. Et il y en a quelques-uns qui sont assez fins, qu'elle peut porter avec des robes. Ou en ce moment dans la mi-saison, avec un sweat, c'est assez sympa. Et là, nous avons tout ce qui est jupe et short d'hiver. Donc là, c'est pareil, plié. En amont, que on ne vous a pas montré, mais Giuliana a réessayé les vêtements. On a regardé les tailles, on a enlevé tout le 8 ans. Maintenant, on est vraiment sur du 10 ans. Et je commence à acheter du 12 ans. Comme ça, on aura de l'avance. Parce que dans le 10 ans, les leggings sont un petit peu courts sur certains modèles. Ensuite, là, nous allons ranger tous les petits t-shirts débardeurs qui peuvent se mettre sous les pulls ou sous les chemises, les blouses, etc. Il y en a quand même pas mal. Donc, j'essaye de réorganiser par couleur. Ça ne dure pas forcément dans le temps. Parce que quand Giuliana se sert, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, dans le tiroir où il y a les sous-vêtements, je lui range tout ce qui est collant et leggings polaires qu'elle peut mettre avec ses robes. Au moins, on a une partie où elle aura ses collants, etc. Elle le sait que si elle s'habille en robe, c'est l'étage, le premier tiroir où se trouve ce qu'il faut. Et en dessous, c'est tout ce qui est leggings. Là, nous avons clairement un compartiment de sweat et vêtements de sport. Donc là, il y a eu beaucoup de tri. Parce que beaucoup de choses étaient beaucoup trop courtes. Beaucoup de juste au corps que ma copine Julie nous avait prêté qui ne lui vont plus. Donc on les a rendus. Comme ça, elle peut en faire profiter d'autres personnes si elle le souhaite ou les vendre. Donc là, on va enlever tout ce qui est robe, t-shirt, blouse. Donc c'est vraiment, elle a beaucoup de robes en vidéo. C'est énorme. Donc là, bien sûr, moi, je dépoussière, etc. Et après, on a fait le tri avec Giuliana à part. Donc, je me déshabille parce que j'ai un peu chaud. Donc là, elle me disait ce qui lui allait. Vous voyez, enfin là, je regarde les tailles et en fonction, je remets dans le placard. Donc, tout ce qui était à peu près de 10 ans et qui sont sûrs qu'ils lui vont, je les ai remises. Et on range par couleur. C'est comme dans le mien. Tout est par couleur pour qu'on s'y retrouve le matin ou la veille. Parce que moi, je prépare les habits la veille pour l'école. Donc... Enfin, pour moi, c'est la veille et pour les filles, je les prépare le dimanche pour toute la semaine. Au moins, le soir, je n'ai pas à penser aux vêtements. Donc là, par exemple, une robe en 8 ans, ben, vous voyez, là, je l'ai enlevée. Et là, voilà, elle me disait ce qu'elle voulait garder ou ce qu'elle comptait ne pas porter parce qu'il y a des choses qui lui allaient encore mais qu'elle ne voulait plus, qui lui plaisaient pas. Donc, on avait fait un sac pour donner et on a mis tout le reste pour le futur vide-grenier que je vais faire. Donc on s'est rendu compte qu'en t-shirt manche longue fin, elle n'a pas grand chose. On a enlevé tous les t-shirts fins qu'elle avait, qui montaient un petit peu au col. Donc clairement, quand il y aura une promo ou que je tombe sur des trucs assez sympas, je lui prendrai. Et là on enchaîne avec les différentes robes. Giuliana a une passion pour les robes, elle est comme moi. L'été elle ne porte que ça et quelques shorts. Mais vraiment elle adore ça.
J'espère qu'en tout cas, ces vidéos avec des voix off vous plairont, parce que c'est assez sympa, je trouve. Ça habille un peu la vidéo au lieu de mettre du son. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ce qui n'est pas évident du tout dans ce genre de vidéo et quand on fait du trait avec des enfants, c'est qu'ils doivent essayer tous les vêtements. Et ça, c'est quelque chose qui les énerve. Ils ne veulent pas tout essayer. Donc, c'est assez compliqué parce que des fois, ils sont obligés de nous aider. Parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas si ça leur va, etc. Donc là, on est passé au coin sweat et veste. Donc, ça, par exemple, c'est un impair que j'avais moi quand j'étais petite. Donc là, on va trier aussi les vestes. Donc, il lui reste quand même pas mal de vestes. Beaucoup moins que ce qu'elle avait, bien entendu. Mais c'est vrai que quand je verrai des jolies vestes en taille 12 ans, je lui prendrai d'avance. Comme ça, elle aura des manteaux, des vestes d'avance. Parce que là, je me rends compte qu'en fait, moi, j'adore les grosses doudounes comme la Jordan et tout. Et pour en trouver, c'est très, très compliqué, des belles. Ou comme la veste que j'ai dans les mains, que j'adore. J'ai essayé de la trouver en taille plus grande, mais je ne la retrouve pas. Et Serena aura de très belles vestes pour le coup. C'est des vestes que je peux retrouver sur Zalando privé si ça vous intéresse. Dans les marques comme Jordan, Nike. Vous les payez moitié prix, voire 70% en moins. Donc ça vaut vraiment le coup. Genre la veste pilou rose qu'on voit de loin. Je crois qu'elle m'a coûté 40 € alors qu'elle en vaut plus que 100 € je pense. Hein, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours intéressant. Donc là on range tous ces sweats parce que passion sweat comme moi. Je lui en ai acheté quelques-uns pour la rentrée. Donc maintenant il faut trouver la place. Habituellement je les plie, je les mets dans les petits caissons qui sont en dessous. Mais je trouve que pour en profiter, il vaut mieux les voir accrochés. On en profite beaucoup plus et au moins on sait qu'ils sont là. Et je trouve que c'est mieux. Quand on voit les articles dans le placard, ça donne envie de les porter, tout simplement. Donc là, encore des robes. Elle avait dû finir peut-être d'essayer. Et là, on passe au pyjama. Donc voilà ce qui reste. Clairement, je vous ai montré en accéléré ce qui restait. Donc les images parlent d'elles-mêmes. On a fait beaucoup de tri. J'ai même un caisson vide, pour vous dire. Donc le caisson vide, bien entendu, il y aura des grenouillères pilou. Mais voilà, on a fait beaucoup de tri. Je pense qu'on a dû enlever 40% du dressing pour Juliana, ce qui est déjà énorme. Franchement, on est content parce que sur 40% enlevés, il y en a peut-être 35% qui iront à Serena. Donc nous gardons tout ce qui est en très bon état et qu'on sait qui va être porté, qui est agréable à porter, etc. Je les garde pour sa sœur. Tout le reste en vide-grenier ou Vinted. Je vous mettrai mon compte Vinted en tout cas en barre d'infos si ça peut vous aider. Si un jour vous cherchez quelque chose de précis, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de choses sur mon Vinted. Et voilà tout ce que j'ai enlevé. On est quand même assez fiers. Et nous passons à la chambre à Serena. La partie Serena, la plus compliquée, je pense, à Serena, honnêtement, qu'on a enlevé la moitié moins de patience que sa sœur. Et pour essayer les vêtements, c'était quelque chose, hein, je peux vous le dire. Mais en tout cas, ça a fait trop du bien aussi à son dressing. Et on s'est rendu compte de ce qu'on avait, que ce soit chez Juliana ou chez Serena. On avait beaucoup trop de choses. Honnêtement, elle ne profitait pas de Juliana, il faudrait peut-être une doudoune d'avance aussi, clairement. Sachant que Serena récupère tous les vêtements de sa sœur. Il fallait des joggings, clairement. Maintenant, je sais que Serena, j'achèterai je vais lui acheter moins de vêtements parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent de sa sœur. Serena, là, je mettais par terre Juliana, c'est différent. Il n'y a personne au-dessus d'elle, à part donc très gentille dame de notre village qui nous donne de temps en temps des sacs. J'en ai vendu une bonne partie beaucoup trop grande sur Vinted, franchement, et à une personne qui on a de quoi faire. Donc c'est pour ça que maintenant on va gérer un petit peu mieux les dressings, comme pour le mien. Mais franchement, il y a des habits qui étaient quasi neufs, ça m'a vraiment fait mal au cœur de les vendre parce que franchement, elle les avait pas beaucoup portés. C'était des très beaux vêtements, mais bon, on peut pas tout garder. Je ne compte plus avoir d'enfants, donc il faut être aussi raisonnable sur ça. Donc là, on trie. Honnêtement, si on arrive à garder ce dressing avec ce nombre de vêtements, ça sera largement suffisant parce que c'est pas dit qu'elle porte encore tout. Voilà. Mais au moins ce qu'elle a dans son dressing, je pense qu'elle va le porter. J'ai aussi enlevé plutôt tous les vêtements inconfortables que Serena ne pourrait pas porter et qu'elle ne voudrait pas porter parce que Serena est très embêtante avec les vêtements. Elle ne veut pas porter certains vêtements, c'est très compliqué. C'est comme les chaussures. Si la chaussure n'est pas confortable, elle ne veut pas la porter. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on fait avec les différents caractères. Mais voilà, c'est pour vous dire que franchement, des fois, on garde des vêtements inconfortables pour eux. Il faut se mettre à leur place. Si vraiment il est inconfortable, il faut l'enlever du dressing, tout simplement.
Donc là, on a fait un bon tri dans les chaussures également. Donc je les ai toutes gardées pour le vide-grenier en espérant qu'elles trouveront preneur. Sinon, je les donnerai à des assos pour dépanner les personnes qui sont dans le besoin. Voilà, tout ce que je ne vendrai pas au vide-grenier sera donné à des assos, je pense, parce que je ne vais pas commencer à faire 50 vide-greniers pour me débarrasser. Il faut avoir le temps et l'envie surtout. Donc là, c'est pareil pour les vestes, on a fait un tri. Elle a beaucoup de léopard, ma fille. Je me demande si elle est comme moi. Oui, elle est comme moi, elle adore. Donc là, elle a essayé des vêtements en même temps que je trie et que je range. Donc par moment, vous allez voir le bout de sa tête. Clairement, c'était compliqué pour qu'elle essaye, mais elle a quand même essayé, elle a joué le jeu, c'est très bien. Donc là, je vous montre, voilà, les caissons et je vous montre le après, qu'il n'y a plus rien, surtout. Donc là, c'est les pantalons, à côté, là, c'est les... Alors là, c'était les pyjamas, clairement... pyjamas, elle en a toujours autant, ça je sais pas pourquoi. Donc là dans le tiroir, souvent je change l'organisation. D'un côté c'est les leggings, de l'autre côté c'est les t-shirts ou les manches longues. Donc je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et voilà, on arrive à la fin. Voilà le résultat final. Franchement au niveau des robes, des pulls, il y en a quand même pas mal. Ça ce sont les pantalons. Voilà, hors leggings bien entendu, les pulls. Donc les pulls, elle en a quelques-uns. Les survêtements, elle en a pas mal parce que Johanna en avait beaucoup petite. Tout ce qui est pyjama, il n'y a plus de place. Donc clairement, elle a beaucoup trop de pyjamas. Et là, c'est tout ce qui est hiver pour l'année prochaine. Voilà. Enfin, pour l'année prochaine, non, pour cet hiver, tout simplement. Là, c'est l'été pour l'année prochaine, par contre. Voilà, tout ce qui est maillot de bain, casquette. Donc là, nous avons les leggings d'un côté et les t-shirts de l'autre. Voilà, il n'y a plus grand-chose. Et tout ce qui est sous-vêtements. Au-dessus, nous passons aux chaussures, aux baskets et en haut, tout ce qui est veste, sweat à capuche, etc. J'ai réorganisé entre-temps et voilà tout ce qu'on a enlevé du dressing, c'est énorme. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.